7h, 9h, Europe 1 Allez, matin. place à votre première signature du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, je regarde l'actualité de la semaine. Catherine, suspension de la réforme des retraites, taxer les riches, nationalisation d'ArcelorMittal. Comme c'est étrange, c'est comme si l'ombre de Mitterrand planait sur les cerveaux dans l'hémicycle. Eh bien oui, on est en 81. D'ailleurs, à l'époque, il disait il faut créer les conditions d'un passage irréversible au socialisme. Eh bien, il y est arrivé. Sinon, comment expliquer que 44 ans plus tard, contre toute logique économique, démographique, avec moins d'actifs, plus d'inactifs, on vit plus vieux, on fait moins d'enfants, c'est même d'une simplicité biblique, il faut travailler plus longtemps. Tous les pays alentours ont fait cette réforme, parfois jusqu'à 70 ans, et sans déclencher des manifs monstres. Mais chez nous, la retraite à 60 ans demeure l'horizon indépassable. À gauche, au Rassemblement national. D'ailleurs, en juin dernier, les communistes avaient déjà fait voter l'abrogation de la réforme de la retraite. Alors le Premier ministre Le Cornu l'a suspendu, alors qu'au fond il est contre, il l'a dit, pour répondre aux exigences d'Olivier Faure pour une non-censure. Vous voyez, c'est un vrai marchandage de foire. Elle est suspendue jusqu'en janvier 2028, mais quel candidat à la présidentielle, à gauche, voire au Rassemblement national, osera aborder le sujet, proposer des choses enfin raisonnables, ce qui est très très inquiétant pour l'avenir des retraites. Alors, autre grand totem de 81 qui semble revenir, taxer les riches. Enfin, c'est jamais parti en fait. Ah oui, dans l'euphorie de la victoire de la gauche, d'ailleurs réelle, il y avait 74% d'opinion positive en 81, et bien Pierre Mauroy, le Premier ministre, s'était exprimé. Il y a l'impression que les gens du château sont partis et que le peuple a son mot à dire. Eh bien, au peuple, il ouvre grand les vannes, il offre la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congé payé, les 39 heures payées 40, le relèvement de toutes les allocations sociales, mais cela a un coût et qui doit payer les riches d'abord. Alors Laurent Fabius est ministre du budget, lui aussi il a accepté d'ouvrir grand les vannes, ce qui faisait vraiment frémir Jacques Delors, son ministre des Finances, pour créer l'impôt sur la fortune, avec déclaration obligatoire de tous les biens, les bijoux, les œuvres d'art. Mais Fabius était le fils d'un grand antiquaire. Alors Freud y aurait peut-être vu le meurtre symbolique du père, Mitterrand l'avait refusé. D'ailleurs, quand on demandait à Fabius « Que fait votre père ?» il disait « Bon, c'est un petit brocanteur ». Enfin, résultat, les riches ont quitté la France et en masse. Bon nombre de commerces des beaux quartiers ne s'en sont toujours pas remis. En 2025, les socialistes voulaient leur taxe Zuckman, leur nouvelle idole qui a détrôné un certain Piketty. Refus du gouvernement. D'ailleurs, ça ne passerait pas au Conseil constitutionnel. Inconsolable, le sénateur socialiste Patrick Kanner suggère un emprunt forcé des riches, mais sans intérêt, bien fait pour eux. Ce qu'avait fait Pierre Mauroy en son temps. Et il appelle la majorité sénatoriale à prendre ses responsabilités. On va voir. Mais dans l'hémicycle, ce fut pendant des jours la foire à la saucisse. Qui de la gauche au RN allait taxer le plus ces gens-là? Alors, dernier retour à 1981, la nationalisation d'ArcelorMittal, proposition de loi LFI qui a été votée hier soir à l'Assemblée nationale. Et oui, ArcelorMittal, l'entreprise n'est plus compétitive. La Chine est en surproduction d'acier et elle rafle les marchés. Mais Bruxelles a aussi mis des bâtons dans les roues à l'entreprise. Alors nationaliser, mais pour quel résultat? On changerait bien sûr le dirigeant, mais les problèmes resteraient le même. Alors y aurait-il une solution d'une nationalisation temporaire, comme Sarkozy, ministre des Finances, l'avait fait avec Alstom, Martin Bouygues avançant l'argent. En tous les cas, en 81, Mitterrand avait nationalisé, lui, 9 grands groupes industriels, créant, disait-il, ma force de frappe économique. Il se comparait à De Gaulle avec le nucléaire. Parmi elles, Usinor et Sassilor, producteurs d'acier qui ne s'en sont pas remis. La gauche virait tous les dirigeants, nommait les copains à leur tête. La vérité montre que les résultats ne furent pas à la hauteur des promesses. Aucun des objectifs économiques et sociaux ne furent atteints. Un désastre, d'où des licenciements? Non, c'était des pré-retraites, nuance. Puisqu'on était vieux à 60 ans et qu'on pouvait partir à la retraite, on pouvait partir à 55, coût des centaines de milliards de francs. On relançait aussi la production du charbon. On embauchait 8000 mineurs, dont 3000 Marocains qui ne sont d'ailleurs jamais repartis. Du coup, le prix de la tonne augmentait de 27%. Les charbonnages de France ont fait faillite. Même chose pour la sidérurgie. Alors que Mauroy et Mitterrand avaient promis un renouveau, mais 84,
virement à 180 degrés, Fabius, Premier ministre, disait qu'il ne fallait plus soutenir les canards boiteux. Alors, 80, on y reste. On nationalisait même les esprits à Eh l'époque. bien oui, hein. moi je vous parle d'un souvenir personnel. Vous savez, Europe 1, une radio qui marchait très bien, autour de 20% d'audience, mais coupable d'avoir soutenu Valéry Giscard d'Estaing. Mais puisque la gauche était au pouvoir, elle devait devenir une radio de gauche. CQFD, alors les patrons, Sylvain Floiret, Jean-Luc Lagardère, laissaient la place aux amis de François Mitterrand, le directeur de la rédaction Étienne Moujotte, Jean Boissonnat, notre grand éditorialiste économique, et tous les autres étaient virés. Place aux éditorialistes de gauche, choisis par Mitterrand. Il y avait même un communiste, Pierre Juquin. Résultat, Europe allait commencer une longue descente dont il faut dire qu'elle se remet aujourd'hui grâce à cette recette simple. Elle parle à ses auditeurs et figurez-vous qu'ils sont de retour. Eh oui, c'est bien vrai. Tiens, Anissa Haddadi a retrouvé le slogan d'Europe 1 80-83. Europe 1, la radio libre de choc. C'est étonnant parce que c'est quasiment le même slogan qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Formidable, Catherine, ces souvenirs. Pascal, vous voulez dire un petit mot ?